Alors, madame, monsieur, votre ville a fait la une de l'actualité il y a quelques jours et j'imagine qu'elle s'en serait bien passée puisque Japy, Peugeot Japy, entreprise historique de Valentigney, a déposé le bilan. 250 emplois sont en jeu. Que peut faire, que doit faire un maire confronté à une telle situation? Philippe Gauthier. Il y a deux aspects. Il y a l'aspect économique sur lequel un maire ne peut vraiment pas faire grand-chose. Dire qu'un maire a tout pouvoir sur une entreprise, c'est purement faux de dire ça. Par contre, ce qui est important et ce qu'il faut accompagner, c'est le côté social qui est derrière tout ça. C'est comment Peugeot Japy, le choix a été fait de déposer le bilan, mais comment Peugeot Japy peut rebondir, comment on peut accompagner au mieux sur la reconversion du site industriel, comment on peut vraiment suivre les personnes, parce que beaucoup sont issus de la ville, donc comment on peut les accompagner, quelles sont les synergies qu'on doit mettre en place, parce qu'au-delà de ça, c'est certainement pas au échelon de la ville que ça doit se passer. Il y a un échelon au niveau de PMA, surtout, qui a une compétence économique, avec sa SEM. Donc Je précise, Pays de Montbéliard Agglomération, c'est l'intercommunalité du Pays de Montbéliard, c'est exact. 72 communes. Oui, c'est ça. 72 communes depuis peu, grâce à la loi NOTRe. Voilà, donc à la SEM, c'est une société économie mixte qui peut intervenir aussi sur les bâtiments. Mais à travers ça, c'est quel est le projet? Parce qu'aujourd'hui, on peut quand même espérer, grâce au savoir-faire, et vous l'avez dit, c'est historique de Peugeot Japy, il y a un réel savoir-faire. Je vais très souvent les voir. Et il y a un parc machine qui est exceptionnel. Donc aujourd'hui, c'est comment on fait la mutation, parce qu'ils sont sur aujourd'hui un marché qui sont sur des boîtes de vitesse mécanique. C'est comment fait-on pour aller sur de l'automatique, comment fait-on pourquoi pas aller vers de l'électrique. Claude-François Sommier sur Japy, Peugeot et le rôle du maire confronté aux difficultés économiques des entreprises de sa commune. Alors, même si la commune n'a pas la compétence économique, on parle bien de l'intercommunalité. L'intercommunalité, c'est l'ensemble des communes dont M. Gauthier est vice-président. Donc à partir de là, c'est bien main dans la main commune et intercommunalité, effectivement, qui devra apporter les réponses en direction de cette industrie qui a besoin d'une reconversion, qui a déjà démarré, notamment la modernisation de son outil de production, qui a déjà qualifié ses salariés pour pouvoir rebondir face à ces difficultés économiques. Mais surtout, ce que je pense aujourd'hui, et ce qu'on peut déplorer de la part de notre intercommunalité, dont M. Gauthier est bien vice-président, c'est qu'il n'y a pas eu d'anticipation de ces difficultés. Aujourd'hui, l'intercommunalité et comme les communes agissent en pompiers quand il y a des difficultés. Comment demain on est en mesure de construire une intercommunalité? Comment vous auriez fait, vous, anticiper? C'est en quelque sorte facile à dire une fois qu'on arrive dans le mur. Comment vous auriez fait, comment vous auriez anticipé? Je pense qu'aujourd'hui, PMA a les outils nécessaires pour avoir une veille permanente au niveau de l'industrie, pour anticiper les projets de reconversion, les difficultés de trésorerie. C'est le cas pour Peugeot Japy, qui avait sollicité PMA en matière de trésorerie et qui n'a pas eu la réponse en temps et en heure sur 1 million d'euros, qui aurait permis, je ne dis pas non pas d'arriver à ce dépôt de bilan, mais au moins de le retarder, de permettre au moins qu'on sorte de cette période de confinement pour pouvoir anticiper ces difficultés qui arrivaient. Je vous laisse répondre, Philippe Gauthier. Oui. Non, c'est pas exact. Alors oui, ce qui est exact, c'est que je suis effectivement vice-président de l'agglomération aujourd'hui, de PMA. Non, les discussions ont bien eu lieu avec Peugeot Japy. Preuve en est, dès 2008, rappelez-vous, la ville morte, initiée par la ville, avec tous les élus, que ce soit du côté de Belfort qui sont venus. Et là, déjà, nous avons déjà sonné la sirène d'alarme. Et nous avons travaillé avec le repreneur Farina. Mais aujourd'hui, que Farina n'injecte pas, et lui-même n'injecte pas le million d'euros pour pouvoir rebondir, ça ne relève pas de la compétence de l'agglomération. Par contre, aider sur les bâtiments, oui, je suis d'accord avec vous. Là, l'agglomération a son rôle à jouer. La veille, que Peugeot Japy, ce qu'il faut le savoir, c'est qu'aujourd'hui, s'ils ont perdu 20% de leur marché, par rapport que Bosch s'est retiré, par rapport à GM s'est retiré, c'est des affaires propres à l'entreprise, et PMA n'a pas à avoir grand-chose sur ces marchés-là. Je précise, Japy a pour quasiment client unique que Peugeot Maintenant, aujourd'hui. c'est exact le cas. Oui. Le 9 juin dernier, madame, monsieur, l'une de nos équipes est allée en reportage à Valentigney et a rencontré l'un des syndicalistes de l'usine Peugeot Japy. Voici ce qu'il leur a confié. On est désespérés. Ça fait 3 ans qu'on nous mène en bateau de tous les côtés. On nous promet monts et merveilles et puis ce qu'on constate à la fin,
c'est que la boîte, elle ressemble plus à un cimetière de l'emploi qu'autre chose, quoi. Il y avait 500 salariés quand cette boîte a été reprise. Aujourd'hui, elle n'en comporte plus que 246. On est la moitié. Qu'en sera-t-il demain? Est-ce qu'on va être encore découpé en morceaux voilà, l'état d'esprit, c'est ça. Qu'est-ce qu'on va devenir? Qu'est-ce que l'on va devenir, Claude-François Sommier, si vous êtes élu dans quelques jours maire de Valentigney? Comment pouvez-vous rassurer ces salariés dont on comprend, dont on a entendu la détresse? Alors déjà la première des choses, ce qu'a refusé Monsieur Gauthier de faire, c'est déjà de recevoir les représentants de ces salariés au sein du conseil municipal. Ça me paraît très important de pouvoir entendre cette détresse qui est exprimée. Effectivement, dans le rôle de la mairie, voir comment on peut accompagner socialement des familles qui pourraient se retrouver en difficulté. Comment PMA, si nous sommes élus, nous pourrons agir auprès de PMA, mais aussi auprès de nos parlementaires, puisque, comme vous l'avez dit, Peugeot, principal commanditaire auprès de cette entreprise, l'État a injecté de l'argent auprès du groupe Peugeot pour maintenir l'activité, et on doit faire preuve de poids le plus fort possible pour sauver cette entreprise, lui permettre sa reconversion, puisque ça va être une question essentielle pour l'avenir. Philippe Gauthier, on entend beaucoup PMA, PMA, PMA. Comment préserver les emplois, notamment les emplois industriels, et doit-on se résoudre, quand on est élu, à voir finalement s'effilocher le tissu industriel, notamment dans le pays de Montbéliard? Je vais me permettre de répondre. Allez-y, Parce que... vous êtes là pour ça, pour confronter vos points de vue, donc allez-y. Madame Sommier, non, c'est inexact. Ne pouvez pas dire que j'ai refusé de voir les délégués syndicaux. Je ne vois pas d'où vous sortez cette information, ou du moins elle est très erronée. Non, c'est complètement faux. Elle a dit, si je peux me permettre, elle a dit Je vais au compléter. conseil municipal. Tout à fait. Oui, Madame Sommier souhaitait faire un conseil municipal. Si c'est pour faire une tribune et faire une motion qui n'aboutira à rien, moi je préfère être dans l'action que plutôt d'être dans l'écriture. Maintenant, je vais m'expliquer. Être dans l'action, c'est déjà, et comme vous l'avez dit à juste titre, c'est nos parlementaires. Vous n'êtes pas censé savoir que à Valentigney, dans la salle du conseil, justement, j'ai reçu le directeur de Peugeot Japy, j'ai reçu donc le conseil régional, le sénateur, le député, le président de PMA, le vice-président en charge de l'économie, afin de connaître la situation, et ce qui me semble important. Et dès le lendemain, dans la permanence de Frédéric Barbier, député de la 4e circonscription... En marche, je précise. En marche, oui, mais peu importe, c'est le député. Aujourd'hui, ce n'est pas les étiquettes politiques qui sont importantes, c'est comment fait-on pour aller à la sauvegarde de l'emploi. Donc à partir de là, et là, on a encore revu, et d'ailleurs, celui qui parle, savez-vous son nom, le syndicaliste? Non, je ne connais Moi, pas je le son sais nom. parce que je suis en contact avec lui. Je vous dirais simplement que son prénom, c'est Marc. Voilà. Je vais taire son nom parce qu'on est quand même à la télévision. Donc c'est Marc. Parce que, et pourquoi je le connais? Parce que je suis en contact bien et depuis bien longtemps avec eux. Voilà. Donc la situation de Peugeot Japy, je la connais. Mais oui, vous avez raison, il faut travailler. Et faire un conseil exceptionnel pour faire une motion, non, j'en vois pas l'intérêt. Mais maintenant, c'est ma vision des choses. Vous en avez une autre et je la respecte et ça me pose aucun souci. Maintenant, non, le tissu industriel ne doit pas s'effilocher, bien évidemment. Mais nos marges de manœuvre restent quand même limitées. C'est bien l'industrie qui va décider. C'est comment fait-on pour aider ceux qui auront besoin de notre, justement. Claude-François Sommier, je vous laisse répondre. Et après, on passe à d'autres thématiques. Alors moi, je veux bien que Philippe Gauthier ait suivi de près le devenir de cette entreprise. Moi, je constate 6 ans de mandat, 50% de perte des effectifs sur cette entreprise à Valentigney. Je tire cette conclusion-là. Le maire ne Est-ce que ça aurait été différent si ça avait été vous, la maire? Alors, je ne lis pas dans les boules de cristal. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas facile d'accuser un élu de la perte d'emploi dans une entreprise. Simplement, le fait qu'on ait laissé cette entreprise sans réponse depuis le mois de février sur l'engagement qui était pris par PMA de racheter les locaux pour permettre de donner de la trésorerie à cette entreprise, je pense ça que je ne l'aurais pas laissé faire en tant que maire. Mais encore une fois, c'est complètement faux. Parce que la liquidation judiciaire n'avait pas été faite et le propriétaire n'était pas encore fait. Donc, en aucun cas, PMA, via la SEM, Société Économie Mixte, ne pouvait acheter les bâtiments. Ça ne pouvait se faire qu'à partir de mercredi dernier, seulement. Voilà.